Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire notre rentrée solennelle qui marque le début de nos activités pour le mandat 2020. Alors, la Jeune Chambre internationale est une organisation internationale, comme le dit son nom, qui est présente dans plus de 120 pays et qui regroupe plus de 200 000 jeunes actifs. C'est pour des jeunes âgés de 18 à 40 ans. Et notre mission, c'est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettent de créer des changements positifs. Et notre vision, c'est d'être le principal réseau de jeunes citoyens actifs dans le monde. Notre cœur de métier, c'est l'action sociale. Nous sommes une association, une organisation à but non lucratif, composée que de bénévoles qui œuvrent pour le développement communautaire, le développement de leur terroir, de leur région. Le mandat 2019 a été très lucratif et très prolifique en termes d'activité, en termes d'acquis. Et j'en félicite déjà mon poste président, qui est Mamadou Ciss. Et durant ce mandat, j'ai été son premier ministre, donc son vice-président. Donc je suis à même de dire, de faire l'état des lieux par rapport aux acquis et ce qui reste à faire. Comme on dit dans le jargon, l'État est une continuité. Donc les acquis, nous allons les consolider. Et nous avons des projets innovants et qui vont permettre de rehausser et de dépasser même les attentes qu'on s'était fixées l'année dernière. Comme on dit, be better. Nous, on est là pour réfléchir sur les problèmes de la société et sur la base de ces problèmes qui sont identifiés, proposer des solutions. Nous misons plus sur la formation des jeunes, comme je l'ai dit, de les outiller, de leur donner les compétences nécessaires pour pouvoir se prendre en charge et ne pas attendre l'État pour faire toutes les choses. Donc, nous les poussons à faire de l'entrepreneuriat, mais de l'entrepreneuriat qui est bien orienté et bien encadré pour que le taux d'échec soit le plus bas possible. Nous œuvrons sur des actions sociales. Prochainement, nous allons faire notre 8 mars, qui est la journée de la femme. Et chaque 8 mars, nous en sommes à notre 10e édition. Nous allons faire une campagne de consultation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Notre cœur de métier, c'est la santé de la mère et de l'enfant. Donc, pour une société saine, il faut que la mère et l'enfant soient en bonne santé. Puis la rentrée solennelle de cette année pour aujourd'hui, on est en face de 4 organisations locales, en l'occurrence JCI Dakar numéro 1, JCI Dakar Alliance, U Espoir, JCI aussi, U CESAC, qui font leur rentrée solennelle groupée, qui marquent leur démarrage de leur activité pour le mandat 2020. Cette rentrée solennelle va permettre au public de connaître le plan d'action qui va se faire durant cette année-ci, mais aussi de connaître ceux qui dirigent leur organisation respective, c'est-à-dire présenter l'équipe dirigeante de chaque organisation locale. Le but de cette rentrée solennelle aussi, c'est de permettre aux partenaires de connaître là où ils devraient intervenir selon les différentes activités qui seront présentées ici. C'est quoi le credo pour cette année 2020? Chacun a son slogan qui lui est spécifique, mais au niveau de la nationale, c'est la référence. À travers nos activités que les organisations locales vont dérouler, ils feront en sorte de développer cet esprit de référence, que tout un chacun puisse être la référence de sa localité, de son entreprise, etc. L'année dernière a été très active en termes d'activité, notamment avec la réception de la rencontre IAM Africa. Tout à fait. Aujourd'hui, quelles sont les attentes de la Jeune Chambre pour ce nouveau mandat? Tout à fait. Ça a été l'année dernière, on avait vraiment fait d'activités, que ce soit dans la campagne IAM Africa, que dans d'autres campagnes aussi. Cette année aussi, nous allons aller dans cette même lancée, développer des activités citoyennes, parce qu'IAM Africa a parlé des activités citoyennes, mais aussi cette année, nous allons développer ces actions qui promouuvent la citoyenneté active.